Ça va tes blessures? Je suis vraiment désolé, Kota, j'ai même pas un mouchoir à te passer. Je peux juste t'offrir de l'eau. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Ah bon? Le seul truc, c'est que j'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Et puis cette histoire m'a tellement bouleversé que j'arrive même plus à trouver mes mots. Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est à cause de moi que tu t'es fait kidnapper par cette maudite bande de voyous. Arrête, je veux surtout pas que tu dises des trucs comme ça. C'est ma faute. J'aurais pas dû aller leur parler sans réfléchir. Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. En plus de ça, ta mère a l'air tellement inquiète à ton sujet. Elle a fait appel à des guérisseurs bizarres. Vu de l'extérieur, ça peut sembler étrange. Mais ceci dit, je comprends tout à fait son envie de s'accrocher au moindre petit espoir. Je sais pas trop comment, mais je crois qu'il faut que tu lui fasses savoir que tu vas bien. Vraiment, ce serait bien de faire quelque chose pour la soulager. Mais oui, je sais. Si on lui explique ce qui s'est passé, on trouvera peut-être une solution. La médecine et la science, ça évolue de jour en jour. On fait des découvertes, et ça met du temps à arriver aux oreilles du public, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi. Excuse-moi de t'interrompre. Mais je crois que tu ferais bien de t'arrêter là. C'est pas la peine d'en rajouter. Midori a conscience de tout ça. Elle sait parfaitement que tout le monde est inquiet à son sujet. En plus de ça, elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive, elle y est pour rien. Franchement, Kota, tu crois pas que c'est elle qui souffre le plus dans toute cette histoire? Ô grands esprits de la Terre, faites preuve de votre bonté et laissez cette jeune fille quitter le monde du sommeil. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'esprit de cette jeune fille refuse de revenir. Je ne peux vraiment rien faire. Oh non! Je vous en prie. S'il vous plaît, faites en sorte que Midori se réveille. Je vous en supplie. Je vous en prie. Même si je parvenais à la sortir de son sommeil, très vite elle serait frappée à nouveau par la malédiction. La seule chose que nous puissions faire, c'est attendre qu'elle se réveille. Je suis désolé. Midori. Bah alors, qu'est-ce qui ne va pas? Non, tout va bien, c'est juste que j'ai entendu qu'il allait faire super froid cet hiver. Alors j'ai décidé que j'allais te faire une écharpe et... Regarde ça! Et le petit plus, c'est le mot
Arrête un peu avec tes petits plus. Ça T'as commence vu vraiment comme à je être prends lourd. soin de toi, hein? Par contre, je dois t'avouer qu'une écharpe tricotée à la main, c'est bien cool parce que ça fait des années que je rêve d'en avoir une. Ah, c'est vrai, Seiji? Ouais. Tout le monde dit que c'est nul, que c'est ringard au possible parce qu'une écharpe tricotée à la main, ça fait relique du Moyen-Âge. Mais moi, je trouve qu'ils abusent et qu'ils ont vraiment rien compris à la vie, ces bandes de nazes. T'as raison. Franchement, faut pas délirer, ça demande un sacré travail de confectionner un truc pareil. Et puis une écharpe tricotée amoureusement par ma petite amie, c'est quand même franchement top. Quand on ira se promener ensemble, je pourrais lui dire « Il fait froid, hein, ma belle ?» Ah ouais, le pied, on se serrait l'un contre l'autre et puis on s'enroulerait dans cette écharpe comme deux tourtereaux. Ah, si seulement quelqu'un pouvait me tricoter une écharpe. Ah ouais, ça serait trop bon. Je serais le plus Eh ben heureux des hommes. justement, je t'en fais une. Mais n'oublie pas que tu es ma main droite. On pourra pas s'enrouler ensemble dans une écharpe, tu le comprends bien. Oui. Seiji, si je comprends bien, je serai jamais qu'une main droite pour toi. Dis, Midori. Je voudrais pas te stresser davantage, mais on peut pas rester éternellement comme ça, tu ne crois pas? C'est bientôt Noël. Faut qu'on commence à y réfléchir. Surtout que l'année prochaine, ce sera juste avant les examens, alors il faut absolument en profiter. Bon, moi je dis qu'il faut qu'on s'organise une petite soirée de rencontre. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, vous savez, c'est pas trop mon genre de soirée. Et au fait, le mec que t'avais rencontré l'autre fois. Mais oui, il avait l'air cool et puis vous alliez trop bien ensemble. Non, franchement, c'est pas du tout mon genre de mec. Ah bon? Non, et puis, je sais pas, rencontrer un garçon dans ce genre de soirée, je pense pas vraiment que ce soit une bonne chose. Attends, je parie que tu nous dis ça parce que t'es déjà amoureuse. Ah, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Absolument pas. C'est pas du tout ce que vous croyez, je vous jure. Je rêve! Tu lui as carrément tricoté une écharpe? C'est dément! Tu comptes t'enrouler dedans avec lui, c'est ça? Ça suffit maintenant. C'était donc ça. Toi qui es toujours si sérieuse, tu t'es enfin trouvé un copain? Je suis vraiment contente pour toi. Tu as le droit de commander tout ce que tu veux. Je t'invite pour fêter ça. T'as raison, c'est un jour à marquer d'une pierre blanche. Allez, levons notre verre à Takako et trinquons à son bonheur. À la tienne. Je crois que vous n'avez pas bien compris. La vérité, c'est que je l'aime en secret. J'ai essayé tout un tas de trucs pour lui faire comprendre que je l'aimais. Mais on peut pas dire que ça ait vraiment marché, c'est sûr. J'ai peut-être pas été assez démonstrative ou je lui ai peut-être fait peur. Écoute, moi je crois surtout que tu as peur de t'engager dans une relation sérieuse. Au premier abord, quand on te voit, on se dit que t'es une fille forte, mais j'ai l'impression que tu manques de confiance en toi. C'est peut-être pour ça que t'as tendance à faire la fière. En fait, ce n'est qu'une carapace. Ça y est, Seiji, regarde, j'ai enfin terminé de tricoter ton écharpe. Depuis l'instant où je suis devenue la main droite de Seiji, on peut dire que je suis allée de découverte en découverte. Je l'ai vu exprimer des choses que je ne soupçonnais pas de lui. Sa gentillesse, son petit côté intimidable. Par ailleurs, Seiji ne s'en est pas rendu compte, mais il a plutôt la cote avec les filles. On est aussi allé dans plein d'endroits différents. On a même barboté dans des sources chaudes avec sa grande sœur. Cependant, sans le vouloir, j'ai aussi causé des ennuis à tout le monde et les gens se sont inquiétés pour moi. Elle est pas responsable de ce qui lui arrive. Elle y est pour rien. Franchement, Kota, tu ne crois pas que c'est elle qui souffre le plus dans toute cette histoire? Seiji a dit que je n'étais pas responsable et que je n'y étais pour rien. Mais est-ce vraiment le cas? C'est peut-être à cause de moi tout ça. C'est peut-être
parce que je ne veux pas me séparer de Seiji que... Je voudrais pas te stresser davantage, mais on ne peut pas rester éternellement comme ça, tu ne crois pas? Je me demande si même pour moi, ce serait bien qu'on reste comme ça. Mon beau Seiji. Dis donc, qu'est-ce que ça tient chaud ce truc-là? C'est incroyable, t'as déjà terminé ton écharpe. Tu vas finir par tomber malade si tu te reposes pas la nuit. Tu sais que mine de rien... Midori? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mais... Midori! Hé, Midori! Mais... Midori? Où est-ce que t'es passé? Midori! Pourquoi est-ce que je me suis mis à paniquer comme ça? Parfois je suis vraiment trop bête. Y a aucune raison de se stresser, j'ai juste retrouvé ma main droite. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, je dois dire. Alors qu'il est, Midori a certainement dû retrouver son corps. Elle doit être contente finalement. Oui, je suis sûr qu'elle aussi est heureuse. Ça suffit. Il faut que j'arrête de penser à Midori. Allez, mademoiselle, on va faire le petit brin de toilette du matin. Ma chère Midori. Non, vous avez raison, il ne faut pas pleurer. C'est une promesse que je vous ai faite et je dois m'y tenir. Je crois en vous et je suis certaine que vous allez très vite revenir à la vie. Mais j'ai pas rêvé! Madame, venez vite! Midori! 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 C'est toi, maman? Midori! Midori! Elle s'est réveillée. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, maman? C'est plutôt rare que tu sois en retard. C'est pas vrai. Ta blessure à la main droite est enfin guérie? Qu'est-ce que t'as? La ferme! C'était quoi ce grand bruit? C'était Sawamura. Qui veux-tu que ce soit d'autre? J'avais pourtant l'impression qu'il s'était calmé. Les voyous, ça se refait pas. Hé, Sawamura! Franchement, ça te ressemble pas, ça, de sécher les cours. T'étais studieux ces derniers temps, non? Wouhou!
Vous êtes vraiment tous les mêmes. Et ça commence à me saouler. J'ai franchement pas envie qu'on me dise ce que je dois faire, c'est compris? Sawamura! Génial, le chien enragé est enfin de retour! C'est cool! Oh, je suis trop content! Arrête, espèce Tu d'imbécile! sais, Sawamura, j'aime bien aussi quand t'es gentil. Mais alors, quand t'as la patate comme ça, franchement, mon pote, t'as trop la classe, tu me fais craquer! T'es malade ou quoi? Dis-moi, je peux te poser une question? C'est trop bon d'être libre! Non, enfin, je vais pouvoir mater des magazines de cul! Je me sens plus aussi, oh, je me sens... Ah, ça faisait un bail, ma petite Milk! J'ai dû contenir ma fougue de jeunesse pendant tellement longtemps! Oh, un, 2, 3... Milk Bombay! Milk Bombay! Milk Bombay! Milk Bombay! Eh gars, tu crois pas qu'il va te faire du mal si t'en mates trop d'un coup? Ça va être méga frustrant, non? Ferme-la un peu, c'est loin d'être terminé! Non, mais je te jure, c'est toujours pareil, de toute façon. Et dire que je me suis inquiétée pour lui alors qu'il me traite comme un chien, ras-le-bol, il faut que je l'oublie, tant pis. Écoute, moi je crois surtout que tu as peur de t'engager dans une relation sérieuse. Elles ont peut-être raison. C'est peut-être que de l'appréhension. Je suis toujours là à me dire que c'est pas le bon moment. Mais en fait, c'est qu'une excuse, tout ça. En réalité, je manque de courage, c'est tout. Si je me motive pas un peu, ça ne changera jamais. Allez! T'es trop fort, franchement, y a que toi pour faire ça. Même quand t'achètes des trucs de cul, t'y vas pas avec le dos de la cuillère. Ah, ça non. Ah. Sawamura, Hein? je peux savoir ce qui se passe. C'est rien, me gonfle pas. Ah. On tenait absolument à venir te remercier pour ce qui s'est passé hier. Ouais, je suis pas prêt de l'oublier, enfoiré. Tant que je t'aurais pas rendu la monnaie de ta pièce, je vais pas dormir tranquille. Je vois que vous êtes très scrupuleux, mais je dois dire que ça tombe plutôt bien. Parce que moi aussi, je suis très contrarié aujourd'hui. Je sais que t'es super balèze, mais là, je crois qu'ils sont un petit peu trop nombreux pour toi. Tu veux pas qu'on se barre? Ne t'inquiète pas et sauve-toi, Mia. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu te bats, moi aussi, je vais pas te laisser tout seul avec eux. Arrête de jouer les mères poules, c'est pas pour toi que je m'inquiète. Tout ce que je veux, c'est que tu ramènes en lieu sûr toutes les petites gâteries que je viens de m'offrir. Dépêche-toi! Oui, d'accord. Et je vais en profiter pour aller chercher du renfort. C'est inutile. Pour dérouiller ces mecs, maintenant que j'ai retrouvé ma main droite du démon, j'ai besoin de personne. Exactement ce dont j'avais besoin pour me défouler un bon coup. T'es malade ou quoi? Fais un peu attention. Eh, mais je te reconnais. T'es un ami de Sawamura, non? C'est quoi tout ça? Eh ben, c'est à Sawamura, mais c'est pas vraiment le problème. Sawamura il a besoin d'un coup de main. Espèce d'obsédé! Pourquoi moi?
Tiens. Ayase, J'ai rencontré ton pote Miyahara. C'est lui qui m'a prévenu. laisse tomber. Je vais te salir ton mouchoir. Ça m'inquiète beaucoup de te voir comme ça. Je comprends pas. On dirait que tu t'abandonnes au désespoir. Mais non, arrête. Seiji, fais pas comme si rien n'avait changé. Ces derniers jours, tu venais tout le temps en cours, non? Et puis tu t'étais un peu calmé. Tu passais plus ton temps à te bastonner avec d'autres petites racailles. Tout le monde s'en est rendu compte. Tu sais, même les... Tu veux pas la mettre en veilleuse un peu et arrêter de parler comme si tu savais tout? De toute façon, ça te regarde pas. Si, justement. Ça me regarde. Je veux savoir. Je veux que tu me dises ce qui se passe dans ta tête, Sawamura. Dis-moi ce qui te tracasse, s'il te plaît. Je veux que tu me le dises. Parce que... Je suis amoureuse de toi, Sawamura! Sawamura! Ayase. Depuis ce fameux jour où tu m'as sauvée de cette bande de voyous, depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de t'aimer, Sawamura.